projet a, en effet, pour but premier que Dieu soit glorifié et les hommes sanctifiés. Or, le jeune homme est une invitation au chant nouveau que nous devons chanter à Dieu. Ce chant nouveau, nous le chantons lorsque nous donnons une vie droite, lorsque nous faisons la volonté de Dieu avec empressement et dans la joie, lorsque nous nous aimons les uns les autres, accomplissant ainsi le commandement. Dieu qui a rendu l'homme capable d'exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions d'aide bénir cet homme. Grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer, daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner, que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée, et comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique, appartenant à multitude des tuyaux de la richesse de cet homme, fais que tous les membres de ton Église, un seul peuple, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Célébrez Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. Orgue, instrument sacré, chant de l'Esprit Saint qui anime nos vies au souffle de Dieu. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos prières vers Marie, la mère de Jésus. Orgue, instrument sacré, fait entrer l'assemblée des fidèles par l'action de grâce du Christ.
instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Chantons la gloire du Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de son corps et de son sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
là. Acclamons la parole de Dieu. Vous m'avez manqué aussi. C'est la traduction. Nous sommes très heureux de te retrouver, Locke. C'est une grande joie pour moi aussi. D'autant plus que vous êtes très nombreux aussi aujourd'hui. En fait, quel âge as-tu? Plus de 300 ans. Oh là là, tu as dû voir passer beaucoup de personnes et connaître du monde. Tu dois connaître toute l'histoire de la Provence, d'Aubagne, des Santons et même Marcel Pagnol. Bien sûr, M. Pagnol est venu dans cette église et il me fend le cœur.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci donc 30 secondes. Mon Père, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Général Alain Lardec, commandant de la Légion étrangère, merci mon général d'être présent, d'avoir été présent durant les 3 années de votre sacerdoce pour les grands événements de la ville d'Aubagne. Nous y sommes, nous ici, tous très sensibles et merci également à votre épouse d'être aussi présente à vos côtés sur ces grands événements. Madame Bénédicte Lefebvre, directrice régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Olivier de Bermond, délégué territorial Bouches-du-Rhône et délégué en charge du mécénat à Var de la Fondation du patrimoine, Monsieur Emmanuel Arakélian, professeur d'orgue au Conservatoire de Marseille, Monsieur Émile Lardeux, chef de musique hors classe de la Légion étrangère, Mesdames et Messieurs, chers paroissiens, chers Aubagnais. Comme vous le savez, la ville s'emploie à préserver son patrimoine. C'est une mission importante qui nous tient à cœur, et elle nous tient à cœur sur les 6 clochers de la paroisse de Saint-Glacier-d'Aubagne. Nous étions le mois dernier rassemblés pour l'inauguration de la Vierge de Notre-Dame-des-Neiges et aujourd'hui pour l'orgue de Saint-Sauveur. Le voilà enfin, notre cher vieil orgue de 1965, resplendissant dans ses boiseries qui vont nous faire entendre sa voix après un silence de plus de 2 ans. Le voilà guéri de ses meurtrissures dues à l'âge et aux poussières des travaux effectués ici, dans cette nef, en 2010. Le voilà dans cette église telle que l'ont admiré et écouté nos pères, nos grands-pères et arrière-grands-pères depuis plus de 3 siècles. Témoignage de leur foi, de leur savoir-faire, témoignage aussi de leur rapport avec le temps. Un rapport qui questionne nécessairement les contemporains que nous sommes, d'une époque de science et de progrès, fiers de sa technologie connectée et de l'instant présent. Car finalement, entretenir l'orgue d'une église, ce n'est pas seulement répondre à la mission d'une collectivité de préserver son patrimoine, c'est aussi apporter sa pierre à quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que notre temps. La musique a été accordée aux mortels pour les avertir d'une grande chose. Et c'est pour annoncer les grandes choses dont parle saint Augustin que l'orgue a été choisi par l'Église pour être le compagnon fidèle de sa liturgie. Benoît XVI le portait si haut dans son cœur que pour lui, ces notes étaient une anticipation de l'éternité. L'orgue n'est donc pas un instrument banal. Son propriétaire, la ville d'Aubagne, et son affectataire, la paroisse, doivent accompagner ce vieux musicien et lui donner parfois une nouvelle jeunesse. Après une restauration en 2001, nous assistons aujourd'hui à une renaissance. 2 années de travaux, avec démontage, vérification, nettoyage de 2244 tuyaux, réparation, traitement des boiseries, égalisation des harmonies, bref, un travail monumental et un investissement de près de 200 000 €, dont la moitié a été votée par la ville d'Aubagne, un peu plus que votre quête dominicale, mon père, si je crois, les échanges que nous avons sur ce sujet. Merci donc aux financeurs, merci à la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, au conseil départemental et à sa présidente, Madame Martine Vassal, et merci à la Fondation du patrimoine d'avoir rendu ce projet possible. Mais aussi, et surtout peut-être, merci aux 139 donateurs de la souscription publique. C'est aussi une preuve supplémentaire, s'il le fallait, que ce travail de restauration et de l'effort de tous est tient à cœur de tous les Aubagnais. Mais au-delà des chiffres, il y a des artisans qui, de leurs mains, de leur exercice, ont travaillé avec passion à cette restauration. Je crois savoir que ce travail collectif fut à l'origine de tout un réseau d'amitié et d'un concours de bonne volonté. Merci donc au maître d'œuvre Éric Brottier, une personne de qualité et de confiance qui intervient également
comme technicien conseil pour la restauration de la partie instrumentale du grand orgue de Notre-Dame de Paris. Un grand merci à la manufacture dromoise des orgues Sabi et Formantelli, ainsi qu'à Alice Coirin. Un grand merci à eux et à la qualité de leur travail. La ville sait qu'avec de telles compétences, notre orgue était entre de bonnes mains. Mais je voudrais, si vous le permettez, avoir également un salut très respectueux pour celle que l'on prénomme Mado, Madeleine Mattini, qui, avec toute son équipe, a bien sûr œuvré long des différentes années qui nous ont précédés pour pouvoir arriver à financer cet orgue. Je crois qu'on peut l'applaudir ici. Messieurs, il nous reste maintenant à profiter longuement de notre orgue, à le préserver des poussières qui viendraient l'abîmer, faire vivre le patrimoine et le préserver. C'est une ligne de crête parfois difficile à tenir. Je sais toutefois que le conseil paroissial et le Père-Ton placent l'orgue au centre de l'église, comme la ville s'est placée l'église au centre du village. Pour conclure, mesdames et messieurs, quelle joie et quel symbole aussi que de proposer cette inauguration en ce jour du 11 juin 2023, dimanche de la fête du Saint-Sacrement. Le symbole est fort et nous rappelle combien la tradition est bien vivante à Auvergne-en-Provence. Vive Saint-Sauveur, vive son homme, et encore une fois, merci à toutes et à tous.